aujourd'hui avec un nouveau tuto vidéo pour les ateliers de Karine. Alors aujourd'hui, je vous propose la deuxième version de mes petits tags. Cette fois-ci, je vais utiliser la planche avec la licorne. Donc, vous les voyez tout juste, je m'installe. Coucou, me voilà. Je vais travailler avec des tags. Alors là, je vous montre la première version que je vous ai proposée avec mon petit cosmonaute et la fusée. Et puis cette fois, voilà, je vais travailler avec ma petite nièce qui a bien grandi puisque nous fêtons ses 12 ans, là je crois. J'ai du mal à le dire d'ailleurs, tellement le temps passe vite. Et voilà, donc là en fait, je vous montre 3 tags. En fait, c'est un fond que j'avais préparé pour ma page. Vous aviez vu ma page avec mes lunettes en forme de cœur là. Et en fait, j'avais préparé 2 fonds, et puis j'ai choisi de travailler plutôt sur celui que vous avez vu. Et il me restait en fait une page 30-30 avec voilà, un joli fond comme ça dans les roses. Et je voulais pas refaire une page avec cette couleur-là, j'avais envie un petit peu de changer. Mais bon voilà, ça me sert quand même de base. Donc je travaille quand même sur une base de couleurs. Et je reviens travailler avec des couleurs pour travailler un combo chaud. Donc là, je suis avec 2 autres, pas Distress, ça marche avec les encres en spray Distress aussi hein, d'ailleurs. Je travaille avec le spray Grab a Guy Gold, pardon pour mon accent. J'ai aussi rajouté la rose, c'est la Patoti Hot Pink. Et j'avais en base la Martiane Magenta pour l'essentiel de mon tag. Et là, j'en fais un deuxième. Vous allez voir, on est à peu près dans le même esprit que pour la page précédente. J'ai modifié certaines choses. Je me fais un deuxième fond pour pouvoir tamponner mes nuages dessus. Et en fait, vous allez, là, vous le voyez un tout petit peu sur le tag qui est à gauche. Là, vous voyez un tout petit bout. J'avais travaillé avec mes encres oxyde, mon fond avec le pochoir en fait nuancier. Donc là encore, que des produits de la collection Rainbow. Et en fait, le pochoir, je l'avais repchité de l'eau par-dessus en plus. Donc vraiment, l'oxyde avait beaucoup réagi. Mais il y a vraiment l'empreinte du pochoir avec ce côté un petit peu blanchi qui restait. Et là, en fait, il est resté aussi avec les encres en spray par-dessus. Donc c'est super intéressant parce que ça apporte une petite texture au fond, mais tout en subtilité parce qu'on ne le voit pas forcément toujours bien. Ça dépend vraiment comment on bouge le tag. Et ça permet comme ça d'apporter un petit peu de texture. Donc j'ai travaillé mon fond avec toujours le même tampon texte. Cette fois, je l'ai tamponné avec la Versamark pour l'embosser avec une poudre Wow. C'est l'or riche que j'ai utilisé ici. Et j'ai essayé de faire un tamponnage pas forcément bien défini. Alors mes tampons sont jamais bien propres parce que je les nettoie pas. Je passe juste un petit coup de chiffon éventuellement dessus, mais voilà. Et comme j'utilise beaucoup d'encre noire, ça me gêne pas trop. Et quand je fais de l'embossage, à part avec de la clear, où là je prends bien le temps de nettoyer mon tampon avant et de le tester et de le retester en le tamponnant en fait avec de la Versamark déjà sur un papier brouillon pour être sûre de ne pas avoir d'encre noire. Mais là, en fait, comme j'utilise une poudre opaque dorée, il n'y a aucun souci que ce soit un tout petit peu noir en dessous. Donc voilà, c'est pour ça que quand j'ai fait mon tamponnage à la Versamark, effectivement, il y avait des petites traces noires. Mais une fois que la poudre a été mise dessus et chauffée, il n'y avait plus de souci. J'ai enlevé avec un pinceau, en fait, à un endroit où les 2 textes se chevauchaient. Et du coup, les écritures se mélangeaient un petit peu. Donc, j'ai un peu enlevé des petits grains de poudre à ces endroits-là. Et puis après, voilà, j'ai chauffé tout simplement au heat gun. Alors là, je me suis fait une petite série de tamponnages. Donc, vous avez donc la planche avec la licorne. Dans cette planche-là, j'ai pris aussi les 2 petits papillons, mais je vais utiliser que celui-ci que vous voyez. Et les 2 petites fleurettes. Et puis après les feuilles là, enfin c'est le même motif tamponné 4 fois. C'est sur la grande planche de tampon cette fois de la collection Rainbow que j'ai choisi d'utiliser. Voilà, j'ai choisi ces feuillages là. Donc je travaille la licorne, c'est pareil, c'est comme sur la première page que vous m'avez vu travailler pour cette collection. Je travaille sur... Alors, mes papiers, je ne vous l'ai pas dit pour la vidéo d'avant, c'est mon fond de mon tag est fait dans un papier Weissen Creative Watercolor Smooth White, c'est le papier Florence, en 350 grammes, je crois, il est très épais. Donc c'est la même chose pour le tag pour cette vidéo aussi. Par contre, mes tamponnages, je les ai faits sur le même papier, mais en version moins forte en grammage. Donc là, il doit faire 200 grammes, je crois. À peine, même, non, je pense pas qu'il fasse 250, je crois que c'est 200 grammes. Il est plutôt fin.
Mais c'est un papier aussi quand même watercolor. Alors, moi, je les appelle ces papiers-là des papiers mix média ou multitechniques parce que ce ne sont pas vraiment des papiers aquarelles. Même si l'aquarelle réagit quand même plutôt bien dessus, mais on ne peut pas travailler les vraies techniques d'aquarelle comme on le ferait sur un papier aquarelle qui est fait pour ça, et encore moins sur du papier en 100% coton, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais il réagit plutôt bien, et finalement, vous voyez là, je suis en train de travailler à sec sur le papier en prenant ma couleur directement dans mon godet. Et puis, je viens étirer la couleur en rinçant mon pinceau et en créant mon dégradé comme ça. Donc, ça, quand le papier n'est pas forcément adapté, on a tendance à faire beaucoup de marques parce que les pigments se fixent tout de suite, en fait, dans le papier et ils ne bougent plus trop après. Donc, on a tendance à faire des auréoles. Là, ce n'est pas le cas. Il réagit plutôt bien. Donc, c'est un bon papier. Et pourquoi je prends celui-ci? Alors, pas pour les aquarelles, à la limite, bon, je m'en fiche un peu, mais c'est surtout que je trouve que ce soit les encres en spray où les poudres Lindy's réagissent extrêmement bien sur ce papier Weissen Créative. Et j'adore le côté très 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 velouté, ça fait vraiment ça se diffuse vraiment bien. Et je l'aime particulièrement ce papier-là. Donc du coup, voilà, j'ai la version avec un grammage moins fort pour être voilà, sur la même base de papier, là quand je travaille mes petites mises en couleur. Donc vous voyez, là je suis en train de travailler dans le combo qui m'a servi pour... je vous ai donné les noms des couleurs. Donc là, je suis avec mes aquarelles cette fois. On peut très bien revenir avec ces couleurs de Magical qui nous ont servi à faire le fond pour travailler la mise en la couleur. Hein. Ce sont des encres aquarellables. Donc ça fonctionne exactement comme des aquarelles pour la mise en couleur. Vous pouvez les utiliser de la même façon. Là, moi, je suis avec mes aquarelles et j'ai utilisé un petit peu de lilas quinacridone de chez Daniel Smith pour le rose. Ensuite, j'ai fait un mélange vermillon et orquinacridone pour celui qui est un peu plus rouge-orangé. Et puis, j'ai de l'orquinacridone principalement pour les petites feuilles jaunes. Et en fait, j'ai désaturé avec un petit peu de violet Winsor, sa couleur complémentaire pour venir assombrir un tout petit peu et désaturer un petit peu en fait la base des feuilles. La licorne, donc c'est orquinacridone, vermillon, magenta. Enfin, on est vraiment dans ces trois couleurs-là. La crinière est toute petite, hein, donc il faut travailler précisément avec un petit pinceau. Et puis la licorne, j'ai juste travaillé avec un petit peu de grit paint très dilué en fait au niveau de la croupe pour apporter un petit peu d'ombre et créer un petit peu de volume, mais vraiment très légèrement. Les sabots, mais ils vont être recouverts après, je les ai travaillés avec de l'orquinacridone. Et puis la corne de la licorne, orquinacridone pour déjà teinter en fait avec un jaune or cette partie-là. Et j'ai retravaillé avec un crayon gel pailleté doré par-dessus. Et j'ai fait pareil sur les sabots, il me semble, mais les sabots, on ne les voit plus après, donc ça n'a pas trop d'importance. Là, je suis en train de m'attaquer au montage. Donc, vous allez retrouver l'esprit du premier tag. Hein. D'ailleurs, vous aurez les photos à la fin des deux tags l'un à côté de l'autre. Donc, on travaille sur un esprit, voilà, sur ces nuages-là. Par contre, je vais travailler un tout petit peu plus la mise en page ici avec un peu plus d'embellissement. Donc, j'ai bien détouré toutes mes petites feuilles, ma petite licorne, les fleurettes aussi. Et puis voilà, je suis en train de voir ma mise en page, j'adapte. J'ai pas fait de gouttes d'eau sur le tag, sur ce tag-là. Parce que je voulais pas de voie lactée là, à ce moment-là. Ça, je l'ai fait pour l'autre tag. Donc, j'ai juste pris un gros Posca. On m'a demandé d'ailleurs la taille de mon Posca. Je vais vous le mettre en incrustation ici, parce que c'est le même que ce soit pour le noir ou pour le blanc, mais je ne l'ai pas en tête. Voilà, quand je ferai le montage à la fin, je vais vous l'incruster. C'est une grosse taille de Posca pour avoir des gouttes quand même relativement grosses. Et après, c'est suivant comment on tape sur... moi, je pompe... Enfin, je le secoue bien, le Posca. Je pompe bien pour que vraiment la mine du crayon soit bien gorgée, en fait, d'acrylique liquide. Et ensuite, c'est avec une grosse paire de ciseaux et je tape fort. Donc, si vous tapez très fort, vous allez avoir tendance à avoir des grosses gouttes qui vont sortir. Enfin, grosses gouttes, ça fait jamais non plus des gros pâtés. Et autrement, si vous tapez un peu moins fort, c'est des plus petites gouttes. Voilà, je vais vous mettre la taille parce que je l'ai plus en tête. Là, je suis en train de m'attaquer au collage. Donc là, en fait, plutôt que d'utiliser de la mousse 3D, moi, j'en ai plus. En plus, enfin, elle est pas vraiment à portée de main là. En fait, j'ai des chutes de carton. Donc, c'est mes dos de blocs de papier aquarelle que je garde. Et en fait, je m'en découpe des petites bandes.
Et ça me permet en fait de me faire des petits carrés de carton comme ça. J'en ai de plusieurs épaisseurs et je remplace mes carrés de mousse avec des petits carrés de carton comme ça ou des petites bandelettes. Et ça me permet d'avoir quelque chose justement de dur, c'est-à-dire que la mousse 3D, on a quelque chose de moelleux. Et alors, c'est pas... Enfin, après, ça dépend ce qu'on veut faire aussi. Quelquefois, on veut juste avoir un peu d'épaisseur. Donc, que ce soit moelleux ou pas moelleux, ça change absolument rien. Mais moi, ce que j'aime bien avec le carton, c'est que ça, du coup, c'est très rigide. Et ça me permet de consolider un petit peu mes embellissements aussi. Et ça m'évite de voir quelques embellissements, quelquefois, qui se creusent un petit peu quand on utilise la mousse et des petits carrés de mousse. Les endroits où on n'a pas mis de mousse, en fait, ont tendance quelquefois à se creuser suivant le support qu'on utilise, le papier qu'on utilise, ce qu'on colle avec. Et avec le carton, du coup, on n'a pas ce problème-là. Donc, j'aime bien et ça permet d'avoir quelque chose un petit peu plus solide aussi. Et de moins léger, enfin, pour la prise en main. Mais voilà, on utilise beaucoup ça en mix média, il me semble. Donc voilà pour le petit truc récupération. Et puis alors là, je m'attaque aux finitions. Là, pour vous donner un ordre d'idée, ici, comme j'avais déjà travaillé un peu mes fonds, parce que c'est de la récup, j'ai juste complété un petit peu ma prise 1h30, un petit peu plus d'1h30. Le tag précédent a été beaucoup plus long parce qu'il a ça, c'est vraiment le temps que je filme, hein, comme je me filme de A à Z. C'est le temps aussi que je prends à chercher les idées, à chercher les mises en page. Quelquefois, ça vient très vite. Et puis d'autres fois, ça vient un peu moins vite. Ou alors, on change d'idée et puis finalement, ça va pas. On fait marche arrière. Et donc, le premier tag, il m'a pris un peu plus de temps. J'ai dû mettre 2 heures à faire, un petit peu plus de 2 heures. Donc voilà, c'est pour vous rassurer, pour vous dire que voilà, c'est pas parce que non plus c'est un petit support, un tag, voilà, on pourrait dire bah, c'est rapide et ça va vite, bah ça peut aller vite, mais quand on fignole un peu, quand on rajoute des détails, quand on commence à faire des mises en couleur, quand on met plein d'éléments qu'on a détourés, et ben ça peut prendre un petit peu de temps aussi. Et du coup voilà, c'est pour vous rassurer que tout se fait pas forcément en 5 minutes, même pour nous. Alors là, je vais faire mon titre. Donc là, je suis toujours sur la planche de tampon avec la licorne. Il y a une petite bannière avec les 4 lettres, enfin les 3 lettres love, et puis à la place du haut, on a un joli petit cœur. Donc moi, j'ai juste choisi de récupérer, vous allez voir, je les découpe en fait, et les 4 petits rectangles, voilà, et je viens les coller juste pour me faire un petit titre comme ça. Je voulais pas forcément le petit fil, même s'il est très mignon, mais là en fait, comme je viens les coller en surépaisseur, j'aurais pu tamponner mon motif, effectivement, sur les nuages pour garder les fils. Et j'aurais pu coller après mes lettres par-dessus. Mais bon, voilà, comme ça, il n'y a pas le fil et ça fait juste un titre. Et là, donc, vous la voyez d'un petit peu plus près. Alors, j'essaye de vous montrer toujours le fait, vraiment que ça scintille beaucoup. Alors là, vous avez la poudre Waouh qui est superbe, celle-ci aussi. Et qui est... Alors, c'est pas pailleté, là, c'est métallique doré. Vous avez l'encre Lindy's en spray orange, enfin orange jaune, qui est vraiment très, très, très doré. La Grab a Guy Gold, vraiment magnifique. Et les petites mises en couleur, autrement, voilà, et ces petites licornes très fières, là, très, voilà, girl power, c'est tout à fait ça. Voilà, je vais vous laisser, j'ai rien de spécial à vous dire de plus ici, voilà, c'est un petit travail qui détend pas mal, hein, de faire sur des supports comme ça qui changent un petit peu. Alors moi, je vais les coller dans un carnet, en fait. J'ai un carnet qui me sert un petit peu à coller mes réas quand je travaille sur des supports qui sont pas des supports classiques de format de page A5 ou A4. Et donc, je les colle dans un carnet, en fait, pas forcément de très haute qualité, du coup, parce que ça me sert que pour ça. Et puis, ça me permet de conserver mes petites réas aussi, un petit peu comme dans un carnet d'art journal. Voilà, je vous laisse avec les petites photos et puis vous allez voir à la toute fin les 2 tags l'un à côté de l'autre dans 2 esprits différents. Donc voilà, je vous laisse avec les photos puis je vous dis à très vite. Allez, au revoir.